voilà sur le lieu historique de Batoche, là où Louis Riel et Gabriel Dumont se sont battus pour les Métis. Est-ce que quelqu'un a une pièce de 25 sous avec eux autres? $1. Tu peux l'essayer? J'ai perdu mon dollar. Et j'ai fait une belle découverte parce que moi, je suis une primo et il y a 2 primos qui sont là, Caroline et Jean-Baptiste Primo, qui sont enterrés dans le cimetière de Batoche. Fait que pour moi, j'ai un petit attachement pour cet endroit-là. Je trouve que c'est une belle place à visiter, en tout cas à arrêter. C'est une petite mine d'or là, pour la francophonie. Voilà, c'est ça qu'on a en rentrant dans l'Alberta, des puits, de machinerie, pour le pétrole. Nous voilà rendus au fameux parc des Bisons en Alberta. Voilà la bête lumineuse. C'est capable de le prendre, Lise? Il est du côté à Lise. Ici, les bisons sont autour. Arrête. Ils zooment dessus. Il y a 40 ans, Jean-Louis, c'est ici qu'il a filmé ses bisons. Hey, on a vu notre premier bison. C'est beau. Il était très gentil devant nous. Alors, maintenant, on s'en va à notre camping, qui est le lac Astotin. Bon, on est au 6h du matin. On est quelque part au nord de l'Alberta, dans un parc immense qui s'appelle Elk Island. Et je pense que je me suis jamais senti autant sur les traces de Jean-Louis un matin. C'est ici, ou à peu près, qu'il a filmé le bison. Alors que de 40 ans, Jean-Louis a filmé. L'espèce est en extinction. Aujourd'hui, l'espèce est protégée.
Au début du 19e siècle, les plaines de l'ouest de l'Amérique du Nord étaient littéralement le royaume du bison. On évaluait leur nombre entre 50 et 60 millions. L'existence entière des Amérindiens des prairies dépendait de ce grand mammifère qui leur procurait nourriture, vêtements, habitations, objets usuels ou de cérémonie. Aucun animal n'a été plus utile à l'homme de si nombreuses façons. La conquête de l'Ouest, l'établissement des colons et des premières grandes lignes ferroviaires entraînèrent cependant un véritable massacre du bison. On rapporte que le célèbre Buffalo Bill Cody tua à lui seul plus de 4200 bisons en 17 mois pour les ouvriers du chemin de fer Kansas Pacific. L'abattage massif et inutile de cette bête a été tellement démesuré que vers 1885, l'espèce était presque disparue. Les premiers efforts de conservation suivis d'autres mesures ont heureusement permis sa survivance. Mais aujourd'hui, la plupart des bisons d'Amérique vivent en territoire protégé, dans des parcs nationaux. Ça, c'est le genre de plan que Jean-Louis n'aimait pas. Les autres, moi, j'y vais tranquillement. Et comment la bête est grosse. Regardez l'oiseau qui va dessus. Ça, c'est des petits oiseaux qui habituellement mangent les puces dans le poil. En voyant tous ces bisons du parc Elk Island brouter et flâner devant moi, une question m'est revenue en tête que je me demandais souvent quand je partais avec Jean-Louis, en tournage. Comment les bêtes nous perçoivent? Est-ce qu'on est des ennemis pour eux autres? Est-ce qu'ils nous sentent vraiment? Est-ce qu'ils ont peur de nous autres? Jean-Louis Freund? Mon grand-père, Buffley, m'en a parlé souvent. Il était venu filmer juste au moment où on ouvrait le Wood Buffalo Park. Vous pouvez vous imaginer une trentaine de bisons pris dans des cages pendant plusieurs heures qui se faisaient débarquer dans une plaine. Ça courait de tous les côtés. En premier, mon grand-père me dit « Oh non, pas un autre chasseur! » Ben non, à chaque fois qu'il baissait le bras puis qu'il pointait sa genre de carabine, il se passait rien. Même au contraire, il restait là, puis nous autres, on pouvait continuer à bouger, puis même à s'en approcher. Mon grand-père me disait que tant que lui était là, personne ne mourait. Personne ne se faisait tirer dessus. Alors, malheureusement, on doit quitter pour Dawson Creek. C'est pas parce qu'on n'aurait pas essayé de voir la harde. La harde est cachée en arrière de talus vers le petit village ukrainien. Alors, ils se regroupent à peu près aux 3 ou 4 jours, puis on n'est pas dans les 3 ou 4 jours. Il faut quitter. On a quand même vu des mâles. Les petits mâles qu'on a vus, ce sont des mâles juvéniles qui ne sont pas encore assez bons pour être reproducteurs. Fait qu'ils s'éloignent de la harde, ils vont manger dans leur coin. Bon, allez, je pense qu'on a trouvé notre place pour faire notre lavage cette semaine. Ouais, non, non. Il ne faut pas travailler demain.
Finalement, le musée Héritage, c'est pas juste un musée, c'est aussi un village. C'est la reconstruction du village de Grande Prairie avant qu'il s'agrandisse. Il y a tous les bâtiments, de l'école jusqu'aux pompiers, puis même jusqu'aux maisons, comme nous autres, campers transportables pour les chasseurs. C'est un autobus scolaire tiré par des chevaux. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On dirait que une place pour faire un feu. Chauffer les pieds. Chauffer. Chauffer les pieds, on s'assoyait là. Donc, si tu avais vécu là, 100 ans à Grande Prairie, c'est ça que tu aurais conduit. On est dans la ville de Grande Prairie, en Alberta. On vient de faire un arrêt au musée Héritage Village, c'est ça. Arrêtez, c'est gratuit, c'est une petite mine d'or, plein de choses à découvrir. Ceux qui vivent la vie dans les Grandes Prairies, vous allez en apprendre beaucoup. Et il y a des petits souvenirs également. N'oubliez pas d'arrêter ici.